À travers 10 textes inédits, c'est une redécouverte de Serge Gainsbourg que nous propose Jean-Paul Ouabotaï. Des écrits sortis d'un recueil regroupant l'intégralité des chansons du célèbre chanteur, celui qui est devenu son idole à l'âge de 8 ans. C'était il y a plus de maintenant 45 ans au Congo, en République démocratique du Congo, au Centre culturel français. Et j'avais écouté une chanson qui fait Je vis New York, USA. Je vis New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau. J'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, USA. À cette époque, la musique française qu'on écoutait, c'était Johnny, c'était Sylvie Vartan, c'était Barbara. Et là, j'ai été étonné d'entendre cette musique chantée en français et avec la percussion. 10 ans après, je me retrouve en France et je vois les clips. Qui je vois? Serge Gainsbourg. Toi, je ne sais pas si tu m'as oublié, si vraiment ton cœur a pu... Gainsbourg représente pour moi un artiste qui n'avait pas peur et qui osait et qui souhaitait... il était tout le temps en train de créer des ponts avec d'autres cultures. Aussi parce qu'il a embrassé plusieurs styles de musique d'origine africaine, on va dire. Je suis dans le même état d'esprit que Gainsbourg, même, je dirais même plus, puisque Gainsbourg il m'a inspiré, moi je vais un peu plus. Il m'a infiltré, il m'a donné la pulsion pour de faire un peu plus dans l'art en général, puisque je ne suis pas que musicien, donc je danse, je chante, j'aime faire la comédie, j'ai peint, j'écris. Gainsbourg a aimé l'Afrique, il a adoré l'Afrique, il s'est inspiré de la musique africaine et l'Afrique l'a inspiré énormément par sa nature, par ses diverses cultures, parce que l'Afrique a 54 pays et donc il y a 54 cultures et il s'est inspiré des Zoulous, des Bantous, des Kenyans et des chants pygmées. Au début des années 2000, Jean-Paul s'installe à Montpellier et collabore musicalement avec Emmanuel Job et d'autres musiciens déjà connus de la scène locale. C'est une très belle idée de sa part, quoi. Et je trouve que c'est un projet très riche. L'idée d'avoir, j'allais presque dire, d'exhumer des textes de Gainsbourg qui datent et qui sont inconnus des gens, était une super idée, quoi. Et surtout de l'adapter et de la faire jouer par des Africains, de colorer avec une musique africaine. Moi, j'ai découvert Serge Gainsbourg en arrivant en France dans les années 80. D'avant, je ne le connaissais pas. Je connaissais pas au Cameroun, quoi. Et je dois dire sincèrement que je trouve que c'est un artiste de génie, en fait. C'était un artiste de génie. Parce que moi, de ce que j'ai... Enfin, de ce que je connais de Gainsbourg et de ce que j'ai écouté de Gainsbourg, je n'ai jamais trouvé que ce soit pas bien écrit, quoi, ou que aussi bien les textes que la musique. Je pense que c'est quelqu'un qui avait le génie de la création musicale, quoi. Cette rencontre s'est faite grâce à Emmanuel Job, avec qui je travaillais à l'époque. Et donc, tout naturellement, Jean-Paul, pour ce projet sur les textes inédits de Gainsbourg, a pensé qu'il serait utile et sympa, quoi, que je vienne poser quelques rythmes. Jean-Paul compose et arrange la musique de 10 textes méconnus du grand public,
pour lesquels il obtient les autorisations des ayants droit. Gainsbourg l'Africain sonne comme un double hommage, celui des Africains à Gainsbourg et celui posthume de Gainsbourg à l'Afrique. Ces textes a été conçu de 1956 à 56 à 60. Et ces textes parlent de l'amour, mais parlent de la vie aussi. Par exemple, il y a un texte qui dit retiens tes larmes, cache ton chagrin, qu'elles n'en sachent rien. Oui, retiens tes pleurs au secret de ton amour. Alors, si une entité qui parle à la terre-mère, de retenir ses larmes, puisque si la terre-mère pleure, on sera inondé et englouti. Pour ne pas arriver là, il faut planter des arbres. Et justement, Jean-Paul lance un grand projet intitulé 1 million d'arbres avec la société Reforest Action. Par rapport au réchauffement climatique, et je m'engage en tant qu'artiste, en tant qu'humaniste, à planter des arbres, à montrer l'exemple avec ma musique et à planter 1 million d'arbres. Le premier millier d'arbres sera planté au parc Malbosc à Montpellier entre le 21 et le 24 mars. Combien de fois j'ai pleuré loin de toi, tu ne le sauras jamais. Combien de fois j'ai pleuré sur notre amour, tu ne le sauras jamais, jamais. Gainsbourg, he's back.